Bonjour, mon nom est Diane Roman, je suis professeure de droit à l'école de droit de la Sorbonne et responsable du Master 1 de droit public général. Ce Master 1 de droit public général a une philosophie d'ensemble qui pourrait être résumée en 3 points. La première caractéristique de ce Master 1 est de former des étudiants en droit public dotés d'un haut niveau de compétences techniques. Cela se retrouve dans les cours, le catalogue de cours qui est ouvert aux étudiants et qui associe toutes les branches du droit public, qu'il s'agisse du contentieux constitutionnel, du droit des services publics, du droit des collectivités territoriales, des finances publiques, du droit fiscal et de beaucoup d'autres matières encore. À côté de ces cours qui vous permettent de développer un haut niveau de compétences techniques, vous trouverez également des cours qui ont pour but de vous donner une formation générale et une culture générale en droit public, qu'il s'agisse des cours de questions d'actualité, de droit public ou de grands enjeux contemporains. L'idée est de développer votre culture générale et de faire de vous non seulement des étudiants dotés d'un fort niveau de compétences techniques, mais aussi d'une capacité à vous adapter aux enjeux contemporains et aux questions qui traversent le droit public. Dernière particularité, les cours qui vous sont donnés associent des cours obligatoires et des cours optionnels. L'idée est d'une part de développer un socle commun de connaissances autour de cours obligatoires, mais aussi de vous permettre de personnaliser votre formation en fonction évidemment des M2 auxquels vous prétendez, mais également en fonction des parcours professionnels que vous envisagez. Alors, ces grandes caractéristiques du Master 1 de droit public général en font un diplôme qui est très certainement unique en son genre et qui suscite un fort intérêt de la part des étudiants de France entière. Et pour vous donner une idée générale, nous ne sommes en mesure que de retenir une candidature sur 10. Il y a donc un fort taux de sélection à l'entrée de ce Master 1, fort taux de sélection qui nous amène à prendre en compte dans les dossiers de candidature quelques éléments en particulier. Le premier élément, c'est évidemment les résultats universitaires lors de vos années de licence, et il est absolument indispensable que vous ayez un très bon niveau attesté par des mentions chaque année et qui montrent votre réelle appétence pour le droit public et votre capacité à suivre ces enseignements de haut niveau. Le deuxième élément pris en compte dans les dossiers de candidature, c'est l'engagement extra-universitaire. Engagement extra-universitaire dans des activités professionnalisantes comme par exemple des stages de terrain, mais aussi dans des engagements associatifs qui montrent votre capacité à vous intégrer dans des environnements autres que l'université. Et puis, troisième point qui attire notre attention dans les dossiers de candidature, c'est évidemment votre lettre de motivation accompagnée de lettres de recommandation de la part d'enseignants-chercheurs et qui montre votre réel intérêt pour le droit public et pour la formation que nous vous offrons. Donc tous ces éléments, vous pourrez en avoir des aperçus plus précis en regardant les documents qui sont à votre disposition sur le site du département de droit public. Vous verrez notamment la liste des cours offerts et une vidéo réalisée par vos camarades actuellement en Master 1 de droit public général et qui vous donneront une idée un peu plus précise de ce que l'on trouve et de ce que l'on apporte en tant qu'étudiant à ce Master 1. Je vous souhaite donc une bonne recherche, une bonne réflexion, une bonne lecture et vous dis à bientôt peut-être. Au revoir.